Un petit vallon paisible, perdu dans la neige, avec des sapins. On est devant la manufacture Gégère-le-Coultre. C'est une grande manufacture nichée au creux de la vallée de Joux, dans le Jura suisse. C'est le matin, il est encore tôt, mais on sent que les bâtiments se réveillent et commencent à s'animer. Donc à l'intérieur, il y a des grands couloirs. Tout le monde est en blouse blanche et tout le monde se dit bonjour. Bonjour. On est à la fabrication mouvement, à l'atelier de découpage. Alors c'est ici que tout commence. Il y a des montres, des mouvements où il va y avoir seulement une centaine de composants, mais on a aussi des très grandes complications avec des grandes sonneries, où là il y a presque 1000 composants pour une seule montre. Tout ce qui est mécanisme, tout fait à l'intérieur de la manufacture Gégère-le-Coultre. De A à Z. Gégère-le-Coultre fut l'une des premières et demeure l'une des dernières manufactures à fabriquer et assembler ses propres encres. C'est l'organe réglant en fait. C'est le cœur de la montre. Voilà. En fait, l'encre, c'est ce qui fait le tic-tac de la montre. Atelier empierrage. Jean-Pierre, des petits rubis. Le rubis, il a deux côtés. Il a un côté plat et un côté creux. Et le côté creux va recevoir l'huile. Donc une fois que le mouvement va être en route, toute l'huile va se mettre dans le mouvement et puis ça va éviter d'user le mouvement de la montre. Voilà. J'aime bien mettre mes petites pierres. Ici, c'est l'atelier de décoration. Je fais de la décoration soleil, un soleillage. C'est la décoration de la masse, comme toutes nos pièces du mouvement qui sont décorées. Toutes les pièces sont décorées. Oui, même ce qui ne se voit pas est décoré ou perlé, oui. Vous mettez un peu de soleil dans les montres. Oui, voilà, c'est le petit soleil dans la montre. Ici, on se trouve dans le domaine des grandes complications, le lieu des pièces où les maîtres horlogers sont là. Là, c'est un peu le summum, quoi. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 40 ans. Faut être calme, faut beaucoup réfléchir. Des fois, la nuit, on fait pas des cauchemars, mais on y pense, quoi. C'est des aventures tous les jours. Moi, je dis, l'expérience de chacun est le trésor de tous. Donc on est obligé de partager, surtout à ce niveau-là de complexité de la pièce. Moi, que j'ai choisi mon apprentissage horloger, c'est les complications qui m'ont fait choisir ce métier, quoi. La minutie, la petitesse, la finesse de la chose. Moi, je suis amoureux fou des sonneries depuis très longtemps, donc moi j'y mets mon cœur dedans. J'y mets mon cœur parce que ça nous passionne. C'est très calme ici. Oui, on travaille dans le silence, on a besoin de concentration. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je fais la préparation du sertissage avant de poser les pierres. Je suis rentré dans le métier à l'âge de 15 ans, grâce à mon grand-père, qui était joaillier. Vous avez les yeux qui brillent, hein? Oui. On fait tout pour que ça brille, pour que ça soit beau. On a tous nos petits outils, nos petites habitudes, nos petits repères en fonction des manches. On est dans notre monde, on cherche l'excellence chez nous. Vraiment, la pureté du geste, ouais, le geste ultime qui suffit pour finir une pièce. Ouais, c'est ça. Ici, on personnalise certaines montres. Chaque client a sa propre idée, un peu comme un tatouage. Donc il y a une grande réflexion derrière, à mon avis. Et puis, il faut être précis pour que le client il soit le plus heureux de voir sa pièce possible, quoi. Alors ici, c'est l'atelier d'émaillage. Donc, en fait, on réalise des décorations sur cadran. Avec le format qu'on utilise, on est obligé d'utiliser des microscopes et des tout petits pinceaux. En moyenne, on peut passer de 3 semaines à un mois sur une miniature un peu compliquée. C'est vraiment un atelier d'art, quoi, avec tout ce qui va avec, donc la sensibilité qui va avec. On est bien content d'y être, en tout cas. Alors ici, ce ne sont plus des montres, mais il y a des centaines d'horloges sur des étagères. Vous êtes dans l'atelier de montage Atmos. Alors là, vous êtes devant les armoires du service après-vente, où on répare des horloges venues du monde entier. Elles reviennent à la maison, en fait. Elles reviennent à la maison, ouais. Pour les plus anciennes, elles datent des années 30. C'est une horloge quasi perpétuelle, du fait qu'elle se remonte automatiquement toute seule. Les pièces reviennent tous les 15 ans et peuvent être pratiquement éternelles. Nous, le but, c'est de continuer à les faire vivre. Vivre? Oui, elles sont comme nous, elles vivent. Elles vivent de l'air du temps, de la chaleur, du froid, un peu comme nous, quoi. Zone à atmosphère contrôlée.
Alors là, c'est l'atelier emboîtage. Ça veut dire que c'est la fin de la fabrication de la montre. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à cette montre? Un bon voyage, puis qu'elle donne plaisir surtout à son propriétaire, son futur propriétaire. Parce qu'on y a mis tout notre amour, tout notre savoir. C'est une montre qui parle avec le temps en fait. Elle va durer. Hein. Je pense qu'elle va avoir une belle vie.